Bien le bonjour! Un nouveau vlog, oui, ça y est, c'est reparti. On est le lundi 1er août, je redémarre un nouveau vlog, je vous ai délaissé un petit peu, j'ai quelques lectures dont j'ai besoin de vous parler, j'ai quand même terminé des bouquins, oui, on ne dirait pas. Je lis pas beaucoup, mais je fais d'excellentes lectures. Donc je vous ai laissé dans le dernier vlog, j'étais dans Un loup à votre porte, c'était la saga Le grand méchant loup, qui était une romance fantastique. On va en parler, on va parler d'un autre que j'ai terminé entre temps. Là, je suis en cours de lecture, mais j'ai presque terminé, donc je pense que je vous en reparlerai quand j'aurai fini. On va parler séries, donc je suis toujours dans Arrow, mais j'ai avancé. On va parler films. J'ai également posté, là, normalement, à l'heure où je vous parle, moi, là, sur ma chaîne, il doit y avoir le vlog, non, le book haul de mai et juin. J'ai fait un condensé des deux, il y a 11 bouquins, je crois. Voilà, c'était pour rattraper un petit peu mon retard au niveau des book hauls. Et puis voilà, on redémarre, c'est reparti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Lundi 1er août, le mois d'août, que de choses en perspective encore. Je pense que l'été est bien rempli de mon côté. Bien profité depuis, on va dire, fin avril, là, je profite beaucoup. C'est un peu mes périodes, hein. J'ai deux phases, hein. Je suis comme le soleil, moi, hein. Je suis à mon zénith l'été. Donc je vis beaucoup avril, mai, juin, juillet, août, septembre, donc à peu près 6 mois de l'année à balle. Voilà, on est dans les starting blocks. Et les autres 6 mois de l'année, je suis en hibernation. Voilà, j'éclose au printemps et à l'été, et je me rendors à l'automne et à l'hiver. Donc voilà mon petit cycle naturel. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on parle du cycle naturel de nos petites vies, n'hésitez pas. Peut-être que ça peut lancer un petit sujet sur le vlog. En tout cas, voilà un petit peu. Donc c'est vrai que je lis peu. Là, j'ai lu 5 livres, je crois, mais il y a eu de l'audio aussi dedans, donc voilà, ça fait très peu de lecture, mais d'excellentes lectures. Donc, bon, écoutez, moi, je m'en contente. Là, c'est de l'année, je me laisse porter. Il n'y a pas de grande importance dans les choses au niveau de la lecture. Ça reste, voilà, mon petit loisir. Ça a été longtemps, pendant des années. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. 11 ans. 11 ans, ça fait 11 ans cette année. Donc voilà, il y a eu de grosses années où voilà, j'ai toujours pris à la rigolade. Il y a eu 2 années là un peu plus compliquées où je me suis pris moi-même le chou ou peut-être l'influence des autres. Alors je n'accuse personne, attention, je ne parle de personne, je parle de mon avis, je parle de ma personne, de moi, ce que je regarde chez les autres, etc. Parce que les gens, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que les gens ils croient qu'on leur parle à eux, qu'on est chez eux et qu'on vient les juger. Non, en fait, on s'en branle, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais c'est moi-même qui me suis, voilà. Donc ça, c'est terminé. Ça a été une année comme ça. Et j'ai mis les freins à main déjà l'année dernière. Hein. À partir de mai l'année dernière, j'ai eu un petit retour de manivelle. Donc du coup, j'ai vraiment mis le frein à main. Et depuis, je m'en porte pas plus mal. Hein. Voilà, donc vogue la galère. Et je vis mon meilleur moment. Je fais d'excellentes lectures. Je me trompe des fois encore. Voilà, pour la petite vie, le petit cycle de vie, on en est là. Ça, c'est la petite introduction de ce vlog. En tout cas, j'ai passé un mois de juillet excellent. J'avais passé un excellent mois de juin déjà, un mois de mai, de juin. Voilà, beaucoup de sorties, beaucoup de moments, amis, famille. La lecture n'est pas le sujet, enfin, c'est pas primordial là à l'heure actuelle. Ça fait partie, c'est un besoin que j'ai. Mais c'est plus en deuxième fond. Et ça se ressent sur les réseaux sociaux, ça me ressent sur mes vidéos, ça se ressent sur... Alors Instagram, n'en parlons pas. Hein. Je pense que c'est le réseau que j'ai le plus déserté parce que je trouve que c'est le réseau où j'ai plus de... où ça m'a fait plus grincer des dents, on va dire. Voilà, c'est... Voilà, là je suis un peu TikTok, mais c'est pas... Voilà, TikTok c'est plus moi pour regarder. Et sinon, c'est la chaîne. Voilà, je trouve que moi, je pense qu'il faut que ça vous corresponde à chacun. Et moi, ce qui me correspond, c'est plus la vidéo, en fait. La vidéo chez moi, c'est plus YouTube, voilà, qui me correspond. Donc voilà, à mon rythme, j'abandonne pas, je suis toujours là. Voilà, j'ai toujours des services presse, j'ai toujours des achats, j'en fais beaucoup moins d'achats. Bon, la fille qui dit ça et qui au mois de juillet a craqué au festival Black Ink. Bon, c'était le lieu propice aussi. Hein. Donc il faut que je vous montre cette vidéo-là. Je vais essayer de la faire dans les prochaines semaines. Là. Donc normalement, je devrais avoir aussi une semaine de vacances. La semaine prochaine peut-être. Ah, c'est très aléatoire parce que c'est suivant le taf, c'est suivant si je suis à jour. Je peux pas quitter comme ça. Il y a que moi qui fais ce boulot-là au bureau. Et pas qu'au bureau en plus. Donc voilà. Donc il faut que je me cale avec les gens avec qui je travaille, avec mon frère, etc. Ça devrait pas être posé de problème, mais sait-on jamais, une cointe en fin de semaine peut arriver, sait-on jamais. Bon, je prends une semaine de vacances.
J'ai eu des réceptions aussi. Enfin voilà, un mois de juillet bien rempli, un mois de juillet génial. Et un mois de juillet où je suis actuellement, où je vous laissais, donc je vous disais, j'étais dans... Moi, je vais me décaler un petit peu. Alors, je vous ai pris l'image que j'ai mis là, parce que ça m'évite de faire une insertion, je sais pas. Non, il y a la... Oh, il y a les reflets. Attends, si je m'approche de vous. Idée à la con, bonjour. Voilà, c'est ça. Je pense que là, vous le voyez. Si je me mets trop droit, vous le verrez pas. Donc voici le roman que j'ai lu, avec lequel je vous laissais dans le dernier vlog. Je l'ai bouffé, hein. Je l'ai adoré. Donc c'était Le Grand Méchant Loup, le tome 1, Un loup à votre porte de Charlie Adara. C'est la romance elle-même fantastique. On est ici avec un agent. Alors, on a une sous-filiale du FBI, j'en dirai pas plus, qui traque plus les êtres. Ils savent qu'il y a des loups-garous sur Terre. Et en fait, c'est une sous-unité du FBI. Donc, on a un agent qui s'appelle Cooper, qui enquête et doit faire... Alors là, ils font face à un tueur en série. Et il doit... parce que on pense que c'est un loup-garou qui a fait le coup. Et il doit s'allier donc avec un loup-garou. Alors, on va se dire que l'entente humain-loup-garou n'est pas... Voilà, la cellule du FBI a des gens un peu sectaires et réfractaires, un peu même racistes, on va dire. Voilà. Et donc, l'entente entre Cooper et donc Oliver, qui est donc le personnage loup-garou, vont devoir s'entendre et partir dans une petite ville pour enquêter, où il y a déjà eu 2, voire 3 meurtres. Voilà le tout début, ça c'est le tout début de l'histoire. Cooper est un personnage que j'ai beaucoup aimé, vraiment, et même Oliver. On est vraiment sur... alors on a le gabarit, loup-garou, enfin le gars, voilà, mais avec un tempérament qui est à l'opposé de ce qu'il peut transparaître dans son physique. Et on a Cooper qui est plus... on va dire fin, mais quand même grand, athlétique, mais surtout terrorisé par le côté affectif avec les gens. Il n'est pas très sociable, et j'ai beaucoup aimé ce duo. On est dans un Enemies to Lovers, et on est dans du slow burn. Donc c'est vraiment une lecture qui prend son temps, une romance, une relation qui prend son temps. Au niveau de l'enquête, c'est pas laissé pour compte de nous dire je vais vous pondre un romantique suspense et puis vous laisser un petit peu voilà, concentrer tout sur la relation. Pas du tout, il y a un bel équilibre, ça m'a beaucoup plu. Et on est vraiment dedans, parce qu'on est autant dedans dans l'avancement de la relation entre Cooper et Oliver que dans l'intrigue avec l'enquête des deux agents et de ces meurtres et de qui perpétue ces meurtres. Vraiment, c'est un bon dosage, une bonne écriture, c'est hyper dynamique, j'aime beaucoup. Le personnage de Cooper, voilà, est un personnage assez retranché, c'est assez cinglant entre les deux. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est brut de décoffrage aussi par moment. Voilà, il y a pas énormément de scènes olé olé. On est dans le début de la relation. Je crois qu'il y en a une, je crois. Voilà, donc si ça vous fait peur, elles sont un peu pas trop décrites, je trouve que c'est allé assez vite, donc ne vous arrêtez pas à ça, parce qu'on est vraiment dans les prémices de la relation, ça prend son temps, et puis on est dans les prémices de l'histoire, hein, puisqu'on est dans un tome 1, donc vraiment j'ai hâte de les retrouver, de retrouver leur avancée. Ça m'a fait énormément penser à Search de Charlie Cochet, que j'adore. Voilà. Ça m'a fait penser aussi à... Qu'est-ce que j'avais lu un petit peu comme ça, on est dans Taïe Zane, même si dans Taïe Zane on est dans de la romance contemporaine. Là il y a du fantastique ici, mais vraiment dans la relation de deux agents qui vont enquêter ensemble. On est un peu dans le même style. Nuance de gris aussi, on est avec deux personnages assez différents, où on a un enquêteur du FBI. Voilà, tous ces romans-là, et à chaque fois ça match. J'aime beaucoup ce concept d'enquête, de lien un peu enemies to lovers entre ces deux enquêteurs. Ça l'a matché, je l'ai adoré. Il est certain que je lirai le tome 2. Donc merci aux éditions Bookmark pour cet envoi. Je pense que je vais me l'acheter en papier pour l'avoir dans ma bibliothèque, parce que franchement c'est vraiment une excellente lecture. C'est un roman, quand je les achète comme ça, c'est que c'est des romans que j'aimerais relire, voilà, ou que je pourrais relire. Une fois que je les aurai dans la bibliothèque, je sais que je pourrais les relire et dont je ne me séparerai pas. Voilà. Donc voilà, une super lecture, un super moment, je suis ravie. J'avais hésité avec un autre, il y avait un deuxième des éditions Bookmark aussi en fantastique, mais j'étais trop contente en fait d'avoir choisi celui-là. Voilà, ça matche super bien. J'avais vu quelques avis dessus qui étaient très bons, mais j'avais vu une note sur Livradi qui était pas bonne. Donc j'étais là,
Bon, alors là, c'est qui tout double, hein. Et les avis, c'est vrai que c'est assez personnel. Ça différencie d'une personne à une autre. Et en fin de compte, je fais partie de ces gens qui ont adoré, qui ont plus qu'aimé, quoi, en fait. Je lui mets un 18,5 sur 20 parce que j'ai vraiment passé un excellent moment et que j'ai hâte de retrouver Cooper et Oliver parce que je pense que ça va être encore, voilà, on a un Cooper qui est pas facile à vivre quand même, hein, voilà, il se laisse pas approcher facilement et c'est ce que j'aime, voilà, c'est ce que j'aime un petit peu, c'est ce que vous allez retrouver dans la prochaine lecture, alors pas celle dont bon, quoi que si, aussi. Dans les 3 lectures que je viens de faire, en plus, c'est un peu ça le concept, c'est Enemies to Lovers, avec des caractères de fifou que j'ai adoré. Voilà, donc je vous le conseille fortement. Je vais m'arrêter là pour celui-ci, et demain, je vous parlerai d'un autre, que j'ai terminé également, c'est Far Away, le tome 1, Cap au Nord, de, j'ai encore oublié son nom, la pauvre, Juliette Alberetti, un truc comme ça, Alberetti, il faut vraiment que je me souvienne de son nom de famille, quand même, c'est vraiment... Voilà, qui est aussi aux éditions Bookmark, et je vous en parlerai demain, parce que là aussi, c'est excellent. Et que là aussi, alors là, on est dans la romance contemporaine elle-même, et là aussi, il va me tarder le tome 2. Voilà, je serai présente aussi, mais on fera un débrief demain. Je vais vous montrer la lecture que je suis en train de terminer, puisque je suis à ça de la fin. Voilà, et j'avais pas envie de m'arrêter en plus, je l'ai bouffé, hein, parce que je m'étais pas forcément mis dessus rapido l'amigo. Et là, il me reste 60 pages. Vous voyez, il me reste que ça. Donc là, je vais essayer de les terminer rapidement. Donc, je suis en train de lire Échec et Mat de Alex Wick, que j'avais acheté pareil sur une promo que j'avais trouvé. Je l'avais payé 12 balles, je crois, un truc comme ça, ou 11 euros au lieu de 20. C'est de la romance historique. Alors, on ne sait pas trop à quelle période on se situe, mais c'est pas très grave, on s'en fout. J'adore. Je l'ai bouffé. Je m'y suis mis dessus. J'avais lu une 40aine de pages avant de m'endormir un soir, là. Et le lendemain, j'ai lu 230 pages. Voilà. Et là, à midi, j'ai avancé aussi. Et il me reste à peine une 60aine de pages. Il fait 400 pages. Je l'ai dégommé. J'ai pas envie de les quitter, mais j'ai envie de savoir la fin. Je me régale. C'est pareil, c'est Enemies to Lovers. Et on est sur un caractère, là. Mais on est sur un personnage masculin. Enfin, un des deux. Waouh. Voilà, donc bon, j'aime beaucoup. Je me dis, mais alors il est dans ma bibliothèque depuis très très longtemps. Je l'ai mis dans si vous voulez aller voir les lectures que je m'étais prévues dans l'été, il y est dedans. Mais qu'est-ce que je suis bête de ne pas l'avoir sorti avant. Alors, dans celui-ci, si vous n'aimez pas les scènes de sexe, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Elles ne sont pas décrites. Donc si c'est ça qui vous fait hésiter des fois sur de la romance MM, ou que vous en lisez déjà pas en MF, n'hésitez pas ici, il n'y en a pas. Voilà, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. L'autre, Far Away, je vous en reparlerai demain. Niveau série, je suis toujours dans Arrow, je suis dans la saison 7, épisode 10, je crois, ou 11 même. Voilà, donc j'avance. Je l'aurai rapidement dégommé cette série. Et j'ai regardé un film avec ma nièce ce week-end. Donc je vous en reparlerai pareil demain. Parce que je vais arrêter là. Je vais essayer de grappiller mes petites pages qui me restent. Parce que ce soir, à 19h, on va au cinéma avec mon neveu. Puisque c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 12 ans. Il a 12 ans le grand. Ça passe trop vite. Donc on va au cinéma et on va voir Les Mignons. Voilà. Oui, j'ai 12 ans moi aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc pour lui faire plaisir, on va au ciné. Moi, je vais aller au ciné avec lui, c'est toujours sympa. La dernière fois, on est allé voir Thor. Et là, on va voir Les Mignons. Voilà. Donc j'ai hâte d'y être. Moi, j'aime bien Les Mignons, ça me fait rire. C'est assez rigolo. Voilà, c'est un dessin animé. Voilà pour ça, pour aujourd'hui. Donc je vais vous quitter. Là, à l'heure où je vous parle, donc vous avez dû avoir le book haul. Mais là, au moment où moi je vous parle, je suis en train de le monter. J'ai perdu le son sur mon ordi. J'ai toujours une cointe, je ne sais pas. Donc là, je l'ai éteint, je vais le rallumer et je continuerai la fin de ce montage demain. Voilà, demain soir, je pense. Donc il sera en ligne mercredi, je pense, ou mardi soir. Je ne sais pas si je le monte en suivant et qu'il upload assez rapidement. À voir. La fibre, je l'aurai début septembre, normalement. Voilà, donc, et je l'aurai la semaine prochaine au bureau, normalement. Mais je serai en congé, donc je m'en fiche un petit peu, en fait. Je crois que je vous ai tout dit. Raymond est dedans, il fait une cagna. On a de l'été, hein. On en voulait du soleil. Ah ben on l'a, hein, écoutez. Donc là, il fait très chaud, je suis dedans. Je vais peut-être aller faire un plouf avant de partir à la piscine, essayer de lire. Enfin, je sais pas trop. Je vais faire plein de choses, mais ça va être compliqué avec une séance à 19h. Et là, vu que là, il est 18h10, ça va être compliqué.
Donc écoutez, je vous retrouve demain, normalement. Je vais essayer d'être assidue pour rattraper mon retard, rendre mes chroniques, être à jour pour partir en vacances. Ah, les doigts dans le nez, voilà. Allez, à demain. Je vous retrouve pour continuer ce vlog. On est aujourd'hui, vous avez quelques jours qui sont quand même passés. On est le vendredi 5 août. Je vais terminer ici celui-là, vlog, parce que à partir de ce soir, j'entame mes congés. Donc pendant le week-end, je pense que j'aurai pas le temps de venir vous voir. Mais en début de semaine, dès que j'aurai commencé ma semaine de congé... Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je t'ai oublié, toi. Hop. Ah oui. Une coiffure, travailler à la perfection. Donc voilà, je viens venir ici discuter de ce que je voulais vous parler la dernière fois, c'est-à-dire la lecture de Far Away. Et on va discuter un petit peu série, et voir où j'en suis, et film. Et je clôturerai et oui, et aussi échec et maths. Comme ça, je fermerai le blog et je vais commencer. Et je vous montrerai la nouvelle lecture que je suis en train de faire, ainsi que l'audio-livre. Mais on va parler, installez-vous. C'est un peu brouillon tout ça, mais normalement ça devrait bien se passer. Je peux arriver à divaguer. Donc on est le vendredi. Dans la semaine, j'ai lu échec et maths. Mais avant, j'avais lu, alors je vais vous l'insérer ici. J'ai lu Far Away, le tome 1, Cap au Nord, de Juliette Maratti. Oui, j'ai enfin prononcé son nom correctement. Excusez-moi, la pauvre, je lui ai donné des noms qui n'existaient pas. C'était pas le sien, en tout cas. Elle devait pas répondre, je pense, si elle entend son nom. C'est pas moi. Voilà, ici on est dans une romance contemporaine elle-même. C'était pareil, reçu par les éditions Bookmark. Et j'ai passé un très bon moment. Je vais vous faire le pitch vraiment rapide. Vous voyez le petit phare là. On est avec un humoriste qui part s'exiler sur une petite île parce que bon, il n'est pas au meilleur de sa forme, hein. Il est au bout du roule, le gars. Et donc il va sur cette île, petit îlot de 50 mètres carrés, et pour s'exiler pendant 2 mois pour essayer d'avoir de l'inspiration pour son prochain spectacle qui arrive à grands pas, sauf que la page est blanche. Donc gros problème. Et puis il veut essayer de se retrouver, de quitter les gens, voilà, sortir de ce marasme où il s'est mis. Hein, et sur ce petit îlot, pour surveiller ce phare, il y a un gardien, Monsieur Grognon. Et donc ils vont devoir cohabiter pendant 2 mois. Donc là aussi c'est un enemies to lovers. Ça prend son temps. Alors c'est pas de la slow romance, hein, mais quand même ça prend son temps puisque on est quand même sur 2 personnages qui doivent s'apprivoiser. Et surtout sur une approche des relations, des émotions que l'on va partager avec les autres, des barrières que l'on se met soi-même, et surtout sur peut-être je vais pas trouver le mot, des défauts que l'on a, et du coup une insécurité que l'on peut avoir. J'ai beaucoup aimé l'approche de l'auteur sur ce thème-là, et j'ai beaucoup aimé son approche sur le premier rapprochement, on va dire, entre les 2 personnages, et qui est assez atypique concernant la relation de l'un des 2. Ce côté très brut mais très froid et très reculé, qui n'ose pas montrer forcément ses émotions, mais qui en même temps, plus l'histoire va continuer, plus on se dit, au final c'est peut-être lui qui tire les ficelles et qui amène à ce que l'autre se dévoile plus, quitte tous ses a priori pour s'épanouir. Vraiment, je ne sais pas si je m'explique bien, parce qu'en n'ayant pas lu le livre, je pense que vous peut-être ne visualisez pas ce que je veux dire. Mais vraiment, cette relation, le schéma de la relation est monté d'une certaine façon. Donc on est sur un tome 1, hein, bien évidemment. Il me tarde de les retrouver. Il est certain, là aussi, je vous avais parlé du dernier que j'ai lu, là, juste avant, là, le Grand Méchant Loup. Et celui-ci, c'est pareil. Fera partie de ces romans que je vais acheter, je pense, en papier, mais continuer surtout la saga qui m'a beaucoup plu. Je trouve que ça matche très très bien. On a vraiment une bonne balance de rythme entre des moments peut-être plus faciles et plus calmes, et des petits tourbillons un petit peu après qui viennent entre les 2 personnages. J'ai hâte de continuer, parce que vu la fin de ce tome 1, je me dis mais qu'est-ce qui les attend dans le tome 2? Rien n'est établi, c'est ça, et je pense qu'il va y avoir encore pas mal de remous, parce que les 2 ont pris des décisions qui vont pas forcément dans leur façon de vivre et de caractère habituel. Ils se bousculent un peu, donc je sais pas, soit l'acclimatation va se faire assez facilement, soit je pense que ça va être mouvementé.
Voilà, donc j'ai hâte de poursuivre pour pouvoir continuer avec eux. Puis on est aux prémices vraiment de la relation. Ça prend son temps, voilà, on est dans un tome 1. La relation, elle débute exactement pareil que dans Le Grand Méchant Loup. Voilà, donc c'est ce qui donne au lecteur l'envie de continuer la saga. Évidemment, vu qu'on veut les retrouver, savoir comment ça va évoluer, est-ce que la relation va prendre de l'intensité, enfin tout ça. Donc en tout cas, Cap au Nord, j'avais vu quelques avis sur Instagram, les avis étaient bons et je rejoins ces avis-là. Pour l'été, c'est parfait. Alors c'est le lieu, le fait d'être proche de la mer, voilà, il fait chaud. C'est exactement des lectures propices. C'est pas une lecture. Alors l'histoire, c'est une romance. Il y a rien de révolutionnaire. Il y a un peu d'humour parce que bon, on est avec un humoriste. Voilà, l'autre est un peu grognon, donc vraiment il y a des échanges super sympas. Il y a vraiment un filet garni dans cette histoire de choses qui m'ont beaucoup plu. La romance, la façon de monter les relations entre les deux personnages. Ils ont du mal à se dévoiler l'un l'autre. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Le lieu. Voilà, l'humour, enfin tout ça, ces personnages, cette vie qui se crée autour de ce phare. Donc franchement, ça a matché super bien, c'est détente, c'est très bien écrit, vous passez vraiment un bon moment, je vous le conseille. Voilà, je sais pas si je vous aurais donné envie de le découvrir, mais en tout cas moi je suis ravie d'avoir fait ce choix-là. Et comme je disais l'autre fois, j'avais hésité avec le fantastique, là il y en avait un deuxième qui me tentait. Et là, pareil, je savais pas trop. J'ai dit, bon, c'est encore une nouvelle saga. Est-ce que je commence pas? Est-ce que ça va me plaire? Un truc un peu estival. En fin de compte, ça a hyper bien marché. Là, je suis ravie. C'est 2 lectures Bookmark que j'ai choisies. Bon, on va pas se mentir, chez Bookmark, je me trompe rarement. Mais ça m'est arrivé de faire quelques petites erreurs, de pas avoir des lectures transcendantes, voire pas top pour moi. Ici, c'était pas le cas. Voilà, c'était parfait. Ou alors c'est le moment où je les ai lus, je sais pas. Je suis revenue au MM un peu plus parce que c'est vrai que je l'ai délaissé un peu cette année. J'ai lu d'autres choses aussi, mais là je me régale à retourner depuis juin là que j'ai fait le mois des fiertés. Je reprends plaisir avec ces personnages, voilà, ces histoires d'amour, toutes différentes les unes des autres. Voilà, donc là je fais l'aparté. On a terminé avec ce roman-là, mais notez, je pense que vous me reverrez vous reparler prochainement quand la sortie du tome 2 sera annoncée. Je pense que je serai de la partie. Voilà, et je saurai en plus prononcer le nom de l'auteur correctement. Voilà. Et comme ça. On va faire une aparté lecture et on va parler un petit peu série pour vous dire un petit peu où j'en suis. Je suis toujours dans la série Arrow, je n'ai pas commencé d'autres séries parce qu'en fait j'aimerais terminer celle-là avant d'en commencer une autre. Il y a The Walking Dead par exemple qui est arrivé, la suite est arrivée sur Netflix, comme ça moi je vais pouvoir revenir un peu en arrière dans la saison 10 et enchaîner après 10-11. Enfin la 10 je vais revenir l'épisode 9 ou 8 ou 9 je pense, que j'ai déjà vu mais j'aimerais me refaire. Et après j'avais pas vu la seconde partie, j'avais attendu parce qu'il y avait 7 épisodes je crois, ou 6 épisodes je crois dans la deuxième partie de la saison 10. Et je m'étais dit ouais non mais je vais être encore... donc là je m'arrête. Comme ils avaient coupé la diffusion sur Netflix en 2 parties sur la saison 10, je crois, où j'étais à jour et j'avais pas voulu continuer, je sais plus, bon, ça date. Et donc là, il y a saison 11. Donc il y a The Walking Dead, je pense que ça sera la série que je vais continuer après Arrow. Donc là, dans cette saison de Arrow, je suis dans la saison 7, épisode 12. Je retrouve avec plaisir ce que j'ai aimé dans cette série. En plus, Arrow, je l'ai commencé à sa parution en France. Et donc après, vous n'avez pas toutes les saisons, les unes après les autres, c'est pas Netflix où je peux regarder tout d'un trait. Donc c'est vrai que là, le fait de regarder tout dans un ensemble une fois, c'est hyper intéressant parce que j'avais oublié déjà plein de passages, hein, faut pas se mentir, et j'avais oublié à quel point la relation de Felicity et Arrow est très compliquée au travers de toutes les saisons. C'est un duo que j'aime énormément. Alors l'acteur Stéphane Hamel, je l'aime beaucoup, je le trouve très charmant. Bon, on va pas se mentir, il est beau, hein. Et puis je trouve que le personnage d'Oliver Queen, ce personnage torturé, assez froid, qui a du mal à dévoiler ses sentiments, je trouve qu'il le joue hyper bien. Et à côté, Felicity, gros crush, je la trouve magnifique. Elle est hyper belle. J'ai beaucoup, j'ai vraiment un petit crush pour elle. Je trouve cette femme vraiment magnifique et je trouve que le personnage de Felicity, elle le joue super bien. Donc c'est un duo qui fonctionne bien, mais il y a aussi autour tous ces personnages secondaires qui sont tout aussi bien. Dans la saison 7, là, on va amorcer un petit peu une thématique différente et puis c'est monté différemment dans cette saison 7 au niveau passé, présent, futur.
Voilà, on a vraiment une grosse alternance. On a le... Déjà, on avait eu dans le crossover avec les autres séries qui sont Legend of Tomorrow, Supergirl, Batwoman, The Flash et Arrow. On a eu le début de ce multivers, un petit peu, l'explication. Et donc là, ça se poursuit. Franchement, c'est une série que j'aime beaucoup. Je pense terminer avant de commencer autre chose. Donc là, voilà, je suis à la saison 7 et épisode 12. Là, depuis 15 jours, je suis moins assidue. J'avais mis un bon coup. Là, je suis un peu plus cool sur mes pattes arrière. Parce que j'ai fait d'autres choses. Avant les vacances, petite sortie, et puis le soir, autre chose. Donc du coup, voilà où j'en suis. On va parler un peu film. J'ai regardé... Non, je vais vous parler de l'autre lecture que j'ai faite et qui était géniale. C'était dans le cadre du challenge Délire d'été, proposé par Bookin et Blabla et où je fais en équipe avec Julie et Anaïs. Et la consigne, c'était de lire un historique. J'avoue que je voulais me lancer dans plein de choses, parce que bon, des historiques, c'était pas le problème, j'en avais pas mal dans ma bibliothèque. Mais là, comme je suis très très bien dans du MM, j'ai cherché un petit peu dans ma palle ce que j'avais en historique. Et en fait, celui-là, je l'ai acheté il y a 3 ans, je crois. Ouais, il y a bien 3 ans, j'avais trouvé une promo, pareil, et les avis étaient très très bons dessus. Donc ici, on est dans une propriété de riches propriétaires. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas à peu près à quelle temporalité on est. Bon, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de choses modernes, il n'y a pas l'électricité, enfin voilà. Donc on sait qu'on est dans un historique, mais on ne sait même pas également dans quel pays on est. Alors je pense pas qu'on en soit ni en Angleterre, ni en France, déjà. Je pense pas. Donc il y a une souveraineté quand même, hein. Donc on est dans un pays souverain, donc ça peut être des pays russes ou je sais pas trop. En fait, voilà, on sait pas trop, on est catapulté là. De toute façon, c'est un huis clos puisqu'on va rester sur la propriété où ce jeune homme va venir travailler. Donc ce jeune homme a perdu son emploi, donc il débarque pour travailler dans les écuries de cette famille, une famille assez atypique, hein, voilà, où un des fils a un handicap et est une personne relativement cruelle et assez méchante. Donc Samael, notre jeune homme, débarque pour être employé. Et en fait, là aussi, c'est un enemies to lovers. Je les ai enchaînés depuis quelques temps et j'avoue que ça a super bien marché. Donc Samael arrive travailler dans ses écuries et il découvre qu'il y a un cheval dans cette écurie qui lui aussi a un handicap. Et il se lance dans le fait d'essayer de réapprivoiser cet animal à la vie extérieure et aux gens. Voilà. Et il va faire un peu pareil, en fait, avec le fils de la propriétaire du domaine, ou le beau-fils plutôt de la propriétaire du domaine, Arsène. Et c'est un slow burn, là, par contre. Voilà, on est dans du slow burn ici, parce qu'il y a vraiment... voilà, ça prend son temps. Les chevaux font partie intégrante de la romance. Donc il y a beaucoup de passages avec les animaux et cet apprivoisement un petit peu que Samael doit faire au niveau du cheval dont il s'occupe, mais également de Arsène. J'ai adoré, j'ai été embarquée, je l'ai bouffé parce que je sais pas, j'ai été trop bien dedans. Alors si vous voulez vous lancer dans du MM, mais vous avez peur parce que vous n'êtes pas adepte déjà dans les lectures normales d'avoir des scènes de cul, vous pouvez y aller, il n'y a pas de scène. Elles sont, voilà, l'auteur démarre mais il n'y a rien, voilà. Il n'y a pas une once de détail de scène haute, voilà. Donc si vous voulez tenter celui-ci, si vous aimez l'historique, celui-ci est parfait. On reste, c'est pas de révolutionnaire, hein, on reste dans de la romance historique basique, classique, mais moi ça m'a conquise. J'ai aimé pareil là aussi, l'originalité des personnages. Surtout bien évidemment le personnage de Arsène que l'on veut connaître et découvrir, pourquoi il a tant de colère, pourquoi il a tant de haine et pourquoi il est aussi violent et méchant des fois avec les gens. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé comment l'auteur l'aborde, comment elle évolue, l'écriture. Alors c'est un auteur que j'avais déjà vu passer, là dernièrement il y a un nouveau roman de lui en fantastique ou fantasy qui est sorti, fantasy je crois, qui est sorti chez Bookmark. Qui me tente aussi. C'était un auteur que je voulais découvrir et franchement, je suis pas déçue. Vraiment, j'ai été totalement embarquée. Je pense que j'en attendais rien du tout déjà de ce roman.
Et alors, certains peut-être ne trouveront pas leur compte dedans parce que ça prend son temps. Il n'y a pas 50 000 événements. Des fois, on est vraiment sur une scène où Samael va partager avec le cheval dont il s'occupe. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'action à tout va. Il n'y a pas de, la romance prend son temps, donc il n'y a pas d'événements toutes les 10 pages où ils vont être confrontés l'un à l'autre. C'est du slow burn. Voilà, c'est du slow burn et ça a super bien fonctionné. Enemies to Lovers, hyper bien écrit, hyper bien amené. Voilà, on est conquise par ces deux personnages et j'ai eu un gros crush pour Arsène, même pour Samael, sa douceur, ça. Il y a de la différence d'âge aussi, ça je l'ai pas dit. Il y a de la différence d'âge entre les deux protagonistes. À cette époque-là, c'est pas non plus le truc primordial. Enfin, souvent, il y avait des écarts d'âge de toute façon à cette époque-là. Mais si c'est des trucs que vous aimez bien aussi, vraiment, c'est un roman que j'avais vu passer à l'époque de sa sortie, que j'ai acheté quelques temps après. Et franchement, moi, ça a trop bien fait. Je crois qu'à l'époque, il avait quand même eu de bons retours. Et je comprends. Donc, cet auteur, je le retrouverai avec grand plaisir. Dans le fantasy qui vient de paraître, il me tente beaucoup. Je craquerai peut-être, ferai peut-être un petit achat. Voilà, donc je vous le conseille celui-là également. Et on va passer, pour terminer et clôturer ici ce nouveau vlog, au dernier film que j'ai vu, au dernier film que j'ai vu dimanche, passé avec ma nièce sur Netflix. Tout le monde en parle, sur TikTok ça fait le buzz, sur TikTok ça tourne en boucle, tous les passages du film et tout, donc si vous voulez pas être spoilé de ce film-là, n'allez pas sur TikTok. Voilà, bon, moi j'ai cliqué 1 ou 2 fois j'aime, donc du coup je pense que ça revient aussi dans mon fil d'actualité. C'est pour ça, hein, ça trie par rapport à ce que vous regardez. J'ai regardé Purple Hearts, ou alors en français c'était Nos cœurs meurtris, avec l'actrice Sofia Carson et l'acteur Nicolas Gazaldine, je crois, un truc comme ça. Vraiment, j'ai adoré. Je crois que ma nièce a beaucoup aimé aussi. Ça matche très très bien. Là aussi, on est sur un Enemies to Lovers. Le pitch, pour vous le faire court, c'est une jeune femme qui a des problèmes avec son assurance santé. Aux États-Unis, tout n'est pas couvert et sa maladie n'est pas couverte, donc ses médicaments coûtent cher. Donc elle doit privilégier soit payer son loyer, soit rester en vie. Et on a un jeune homme qui part en Irak très prochainement. C'est sa dernière perme et c'est la rencontre de ces deux personnages. Et le pitch de départ, c'est qu'en fait, ça va être un faux mariage pour que lui puisse... Il a besoin d'argent lui aussi, je ne vais pas vous dire pourquoi, je ne vais pas tout vous raconter, mais elle, pour couvrir ses frais médicaux, donc ils vont faire un mariage arrangé. Voilà, le pitch de départ. C'est des choses qu'on voit souvent à l'écrit, souvent en romance historique, beaucoup, mais également en romance contemporaine aussi. C'est un schéma assez vu et revu, mais j'ai trouvé... C'était magnifique. Bon, la musique fait partie intégrante puisque la jeune femme est musicienne et chanteuse. Et donc la musique a une place primordiale dans l'histoire. Je trouve que ça amène bien évidemment une puissance de ouf. Surtout quand elle construit ses textes et qu'elle... c'est là où elle se dévoile. On est sur une jeune femme quand même sûre d'elle et très dans la retenue, qui ne fait confiance à personne et qui n'a pas envie d'ouvrir son cœur. On est sur un jeune homme qui se laisse submerger par tous ses problèmes, en fait, qui part en Irak et qui, du coup, a un peu peur quand même. Voilà, ils ont du mal à cohabiter et à se comprendre. Mais dès qu'ils se regardent, en fait, dès qu'ils plongent les regards l'un dans l'autre, les mots n'ont pas besoin d'être dits, en fait. Et en fait, ils n'arrivent pas à les dire. Mais leur corps, leur regard parlent pour eux. Et ils restent, ils veulent pas se l'avouer non plus, quoi. Voilà, donc j'ai adoré. Je pense que les deux choses fortes de ce film, c'est la musique, bien évidemment. C'est le truc, voilà, si vous le regardez, vous comprendrez. Et la deuxième fois, c'est le regard, et le regard qu'ils se portent l'un sur l'autre, même quand l'autre regarde pas. Ça veut pas s'avouer ses sentiments, mais en fait, la gestuelle et le langage de chacun, en fait, parle pour eux. Et c'est magnifique, vraiment. Alors, Sofia Carson, moi, je l'avais vue dans Feel the Beat, où elle était une danseuse professionnelle. Et elle revenait dans son village natal pour être professeure de danse dans une petite école. Ça, je l'avais regardé. Et lui, par contre, il a joué dans Cendrillon.
Donc je pense que c'est des films que je vais regarder, je vais vous en reparler très vite là, et dans Freedance. Alors moi les films sur la danse, j'adore ça, donc je pense que je vais me les regarder, je vous en reparlerai. C'est un jeune homme qui est, on va pas se mentir, fort agréable à regarder. Voilà, et mais elle c'est une bombe atomique. Alors elle est d'origine colombienne, je crois que sa famille a, je suis allée voir, j'aime bien aller regarder quand je connais un peu, mais que je connais pas l'âge ou comment ils sont arrivés au cinéma. Sa famille est dans la politique en Colombie, est très impliquée dans la politique en Colombie, et elle est venue aux États-Unis. En fait, elle est chanteuse, danseuse et actrice. Voilà, donc c'est vrai que les deux rôles, moi je l'ai vu là, l'un elle était dans la danse et là elle est dans la chanson. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille. Je pense que j'ai pas besoin de vous le conseiller, je pense que c'est le film qui... Là on le voit partout. Hein. Là c'est vrai que même quand je vais sur Instagram, c'est le film qui est vu partout. Mais je pense qu'il vaut le coup d'être vu si vous êtes romance, si vous aimez les films d'amour. Je pense que ce film, il va vous plaire. Vraiment, il y a tout dans ce film. Il y a la découverte de l'autre, il y a le lâcher-prise, il y a la confiance. Et puis, il y a l'abnégation de s'aimer et de s'aimer envers et contre tout et de traverser les obstacles. Et donc, les deux chansons qu'elle chante ou deux ou trois chansons qu'elle chante pendant le film, c'est totalement la relation qu'elle a avec ce jeune homme. Et c'est là où, en fait, elle arrive à déverser tout ce qu'elle pense de lui et tout ce qu'il lui a apporté et toute leur histoire, en fait, racontée dans une chanson. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de le regarder. En tout cas, moi, je vais me le refaire. Parce que bon, là, on l'a regardé avec ma nièce. Mais j'aime bien, voilà, un peu les genres comme les films Kissing Booth et tout ça. Je les ai regardés je sais pas combien de fois. Donc là, je pense que je vais me le re-regarder. Et regarder les autres films. Enfin, je vais peut-être me regarder encore une fois Feel the Beat. J'avais bien aimé aussi cette histoire. C'était mignon. Et je vais me procurer, par contre, les deux films. Bon, Cendrillon, il me tente moins. Je suis allée voir, c'est un peu comédie musicale. Puis Cendrillon, enfin, bon, moi ça me parle beaucoup moins. Je vais le regarder quand même. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Et Freedance, par contre, me tente beaucoup. J'aime ce côté danse. Alors là, on est en plus dans la danse classique et le street, ou je sais pas comment on appelle le street, le hip-hop, enfin, toutes ces danses qui se font, et là, souvent dans la rue et tout. Donc, j'ai hâte de regarder ça. Voilà, donc Purple Hearts, je vous le conseille plus. Il est certain que dans les prochains films qu'ont tourné ces deux acteurs, je regarderai Sofia Carson. Je l'avais déjà aimée dans Feel the Beat. Vraiment, c'était une actrice. Elle est vraiment sublime. Hein. Elle est vraiment très très belle. Hein. Je kiffe. J'ai un petit crush là aussi. Hein. Elle est fort charmante cette dame. Voilà, donc écoutez, si vous aimez les films d'amour, si vous aimez ces films voilà, avec où on mélange la musique, et en plus là on est à l'armée, donc on est avec ces soldats qui s'engagent, hein, qui ont des convictions et qui vont se battre pour leur pays et qui sont loin et à qui il peut arriver tout et n'importe quoi assez rapidement hein, sur le front. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je crois que je l'ai déjà dit, donc je vais m'arrêter là, tu bragues un peu trop. Voilà pour les romans que j'ai lus, je voulais en clôturer enfin pour vous poster enfin une vidéo. Et j'ai fait deux petits achats, je vais peut-être vous les montrer. Non, je vous les montrerai dans l'autre vlog. Comme ça, je repars sur une balle neuve avec les vacances. Et je vais essayer d'être un peu plus assidue pendant les vacances, j'ai le temps. Donc je vais essayer, hein, je promets pas, mais je vais essayer. Donc bon, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. Je vous montrerai. Donc je vous montrerai ce que je suis en train de lire. Je suis à la moitié de l'un et je viens d'en débuter un autre en audio. Je vous expliquerai tout ça, pourquoi un nouvel audio et que je vous ai pas parlé de celui que j'avais commencé avant. On discutera de tout ça. Si j'ai regardé d'autres films et tout ça, on en parlera aussi. Et puis si je sors tout ça, je l'intégrerai un petit peu, je pense, au vlog. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai pas prévu grand chose pour mes vacances. J'habite à côté de l'océan et j'ai quand même de la plage chez moi. On est bien, hein, on est tranquille, on est cool. Donc je pense qu'il y aura quelques petites sorties, mais quand même relativement sage. Et j'aimerais bien peut-être avancer un petit peu sur les posts, des trucs comme ça, quoi. Mais bon, ça, on verra. Détends-toi, arrête, tu les endors là. Allez, les gars, je vous laisse, hein. Je vais aller me préparer. Et puis je vais vous dire à plus tard. Et je vais vous souhaiter de belles lectures. De
de belles vacances si vous êtes en vacances. Si vous travaillez, bon courage. Moi, la semaine va passer très vite, hein. C'est qu'une semaine de vacances, donc ça va passer très vite. Mais bon, on va en profiter au maximum. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un petit pouce, même si là, c'était pas... hein, je vous endormais, là, je vous ai perdu. À partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. Tout est dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à venir en discuter, à mettre un commentaire, enfin, tout ça. Vous connaissez la musique. Je vous laisse là. Je vous bisette bien fort et je vous dis à très vite.